Salut à tous, Mohamed Sissoko. Bienvenue sur cette vidéo. Voici l'objectif de cette vidéo. Je suis quelqu'un qui investit dans la bourse à la BVM en Côte d'Ivoire et je suis aussi quelqu'un qui investit dans la bourse américaine et européenne. Alors, dans cette vidéo, je me suis dit, et si j'essayais de voir la différence en termes de rendement dans ces trois différentes bourses-là et ouvrir ton esprit sur ces informations pour te permettre aussi de savoir en toutes ces bourses-là, qu'est-ce qui est plus intéressant pour toi d'investir en fonction de tes objectifs et en fonction de tes possibilités. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui et puis on va essayer de rentrer dans le débat. Pour illustrer ce que je vais illustrer, je me suis basé sur l'année qui est terminée, c'est-à-dire l'année 2024. J'ai supposé que dans l'année 2024, tu avais investi sur les trois marchés, c'est-à-dire sur le CAC 40, c'est-à-dire le marché boursier européen. Tu avais investi sur le SP 500, qui est le marché américain, et tu avais investi à la BVM aussi. Et au début de janvier, c'est là-bas que je commence le truc. Début janvier 2024, tu avais 1 million de CFA qui correspond à autour de 1500 euros, 1600 euros, 1500 dollars aussi. Donc, notre base de travail, c'est 1 million de francs CFA. Et comment est-ce que à la fin de l'année 2024, quels sont les rendements que tu as reçus pour te permettre de savoir est-ce que tu es en train de vraiment bien faire travailler ton argent? Alors, donc, comme je disais, j'ai tout noté ici, donc je vais devoir mettre ici pour pouvoir avoir les chiffres que j'ai. Donc, comme je dis, on a trois bourses, ok? On a le CAC 40, qui est la bourse européenne. On a le SP 500, qui est les États-Unis, ok? Et on est en train de voir la BRVM, qui est l'Afrique de l'Ouest, ok? Donc, on va mettre Afrique sûrement. Ok. Donc, ce sont ces trois bourses-là qu'on va voir en 2024. Si on avait 1 million de francs CFA, qu'on va se convertir en euros, en dollars, et puis voilà, pour savoir quel est le rendement que ça nous aurait donné. Alors, pour pouvoir faire mon illustration, je suis allé sur une base simple. J'ai décidé de choisir dans chacune de ces bourses, j'ai décidé de choisir deux sociétés qui ont les grandes capitalisations. Donc, par exemple, dans le CAC 40, qui est la bourse européenne, MS International est une des sociétés qu'on a décidé de travailler sur le CAC 40. Mais en janvier, au moment où on vient sur le marché, en janvier 2024, l'action de MS coûte 1951 euros. Mais nous, on a 1524 euros de disponibles. Donc, quand on paye nos actions, ça nous donne 0,78 actions. En décembre, ok, 2024, en décembre 2024, l'action finit à 2704 euros. Donc, vous vous rappelez, nous, en janvier, on a payé 0,78 actions. En décembre, l'action est passée de 1951 à 2700, c'est-à-dire plus de 35% de plus. Donc, comme vous vous rappelez encore, on est en train de faire nos plans pour voir à la fin de l'année, c'est que ces actions-là, chacun va nous rapporter, puis on va comparer dans les différents marchés pour voir où qui était le plus intéressant pour nous. Donc, ce qui veut dire qu'en décembre, quand on fait nos points, quand on est en décembre 2024, MS a déjà payé les dividendes, etc., etc. Donc, à la fin de décembre 2024, quand on fait nos points, on se rend compte que nos 1 million qu'on avait pour commencer, ok, ces 1 million sont devenus en euros, ok. La valeur de notre investissement est passée de 1524 euros à 2109 euros. Donc, c'est-à-dire, nous, on a commencé avec ce montant, regardez où on est arrivé. Donc, on a fait un gain, sur cette période, on a fait un gain de 580,
Ah ouais, 585 euros. OK, donc c'est-à-dire que entre janvier et décembre 2024, notre investissement de 1524 qui font 1 million de francs CFA, nous a, et maintenant notre investissement, la valeur maintenant est à 2109. Ce qui veut dire qu'on a fait un surplus de 585. Et dans la même période, EMS a payé quel dividende? Les dividendes de EMS étaient de 1%, 1,11%, ce qui revenait à presque 10 euros par action. Donc, en termes de dividendes, OK, en termes de dividendes, ce qu'ils nous ont donné comme dividende, c'est le nombre d'actions qu'on a, OK, 0,78 actions multiplié par 10 euros. Puisqu'ils ont payé 10 euros par action. Nous, on a 0,72. Donc, ça nous a donné, en termes d'actions, en termes de valeur, ça nous a donné, OK, voilà, ça fait, en CFA, ça fait 7,80 euros qui font 5116 CFA. Donc, c'est ça qu'on a eu. OK? OK, c'est ce qu'on a eu comme dividende. OK, comme dividende, on a eu 7 euros sur un investissement initial de 1500. OK? Donc, ça, c'est pour EMS. Maintenant, on va aller sur une deuxième société. Comme je vous ai dit, pour chacun des pays, OK, je vais prendre deux sociétés, mais les deux sociétés qui ont les plus grandes capitalisations, c'est-à-dire les plus grandes sociétés de la bourse à la période là. Donc, maintenant, on va aller sur une deuxième société. Donc, rappelez-vous, hein, j'ai encore les chiffres ici, on va pouvoir comparer. Donc, pour EMS, on a investi au début, en janvier 2024, on avait 1951 euros. OK? Ça nous a permis, on avait 1524 euros. L'action coûtait 1951 euros. Donc, notre argent a pu payer que 0,78 actions. En décembre 2024, au moment où on fait nos points, on voit que l'action qu'on avait payé à 1951, l'action maintenant vaut 1704. Ce qui veut dire que en termes de valeur de notre portefeuille ne vaut plus 1524, mais maintenant il vaut 2109 euros. Ce qui veut dire que notre argent a augmenté de 585 euros sur toute l'année 2024. Et comme chaque année, les compagnies en général paient des dividendes, dans la même année, les dividendes qu'ils ont payés, OK, faisaient 10 euros par dividende, autour de 10 euros par dividende. Donc, on multiplie le nombre d'actions qu'on a par le montant qu'ils vont payer par dividende. Donc, ça nous a donné 0,78 multiplié par 10 euros, qui font 7,80 euros et qui font en CFA 1116. La raison pour laquelle je mets en CFA, c'est simple, parce que je vais comparer entre la bourse européenne, américaine et ivoirienne. OK, c'est pourquoi je mets en CFA, pour que on se retrouve. OK? Donc, ça, c'est pour EMS. Voilà. Donc, on va passer à une deuxième société qui est cette fois-ci L'Oréal. L'Oréal aussi, c'est une grande société aussi dans le CAC 40 en termes de capitalisation. C'est-à-dire la capitalisation, c'est la valeur en bourse de, voilà, d'une compagnie. Voilà. Donc, on va passer maintenant à L'Oréal. OK? Voilà. L'Oréal. Voilà. L'Oréal. OK. En janvier 2024, l'action L'Oréal coûtait 335 euros. Mais nous, on a combien pour commencer? Nous, on est en train de travailler avec 1 million de francs CFA qui font 1524 euros. Donc, en janvier 2024, l'action achète, combien d'actions nous on peut payer? On fait 1524, on divise par le montant par action. Ça nous donne, encore pour confirmer, pour être sûr que mes chiffres sont bons, nous donne 4,54 actions. Donc, avec nos 1500 euros, les actions qu'on arrivait à payer, c'est combien d'actions on a pu payer là-bas? 4,54 actions. OK. On arrive en décembre 2024. Encore. En décembre 2024, l'action de L'Oréal est passée de 335 euros à 360 euros. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment précis, vous voyez, il y a une augmentation. C'est-à-dire, l'action a pris de la valeur. Donc, si l'action a pris de la valeur, c'est-à-dire que notre capital investi aussi a pris de la valeur.
Donc maintenant, notre portefeuille qui était à 1524 euros au début, en janvier 2024, notre portefeuille maintenant est à 1634 euros. Ce qui nous donne une plus-value, ok? Une plus-value de, voilà, soit une plus-value de 110 euros en plus. Ok? Mais dans la même année, L'Oréal a payé des dividendes. Et le dividende pour l'année, cette fois-ci, c'était 8,44 8,44 € de dividendes. Donc, en dividende aussi, on reçoit encore de l'argent parce que quand tu es en bourse, c'est les deux façons où tu gagnes l'argent. Tu gagnes l'argent lorsque l'action prend de la valeur. Voilà, tu gagnes le surplus. Et s'il y a des dividendes, tu gagnes les dividendes. Comme aussi tu perds l'argent, c'est lorsque aussi l'action perd la valeur, ton portefeuille aussi descend. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre en bourse simplement. Donc, le dividende, c'était 8,44 € par action. Donc, on a 4 actions, 24, donc on a 4,54 actions, ce qui nous donne, ok, ce qui nous a donné 38 €, ok, en dividende. Donc, dividende, on a eu 38 €, ok. Donc, donc comme vous avez vu à ce moment précis, notre portefeuille qui était à 1500 qui est devenu 1634, voilà, voilà. Donc, avec L'Oréal pour cette année 2024, l'année qui est terminée, voici ce qu'on a fait. Ok, ça c'était pour le CAC 40. On va maintenant décider d'aller maintenant aux États-Unis maintenant. Et dans les États-Unis, si on va aller, on fait la même chose. On en a 1 million, on va mettre 1 million en dollars et puis choisir les deux compagnies à grande capitalisation. Pour ne pas dire les deux premières capitalisations sur le SP500 et on va faire le même exercice. À la fin, on va pouvoir comparer les chiffres, ok? On va aller sur le marché américain. Le marché américain, c'est le SP500. États-Unis. Encore une fois, on est en train de travailler avec 1 million de francs CFA. Qui nous font combien de dollars? Ça nous fait 1580 $. Voilà. Donc, début janvier 2024. Janvier 2024, on va sur le marché et on veut payer quelle action? On va d'abord payer les actions de Apple. OK? On va aller les actions de Apple. En janvier 2024, les actions de Apple étaient autour de 186 $ par action. Nous, on a mis 580. On va payer les actions. Ça va nous donner... Ça nous donne combien d'actions? Ça nous donne 8,5 actions. OK. Décembre 2024. Les actions de Apple, est-ce que c'est monté? Est-ce que c'est descendu? Voici ce que le marché nous a donné comme information. Le prix de Apple est monté à 236 $. Donc, il y a une progression. Donc, ce qui veut dire que nos 1580 $ qui nous ont donné 8 actions, la valeur de ces actions, la valeur qu'on a maintenant de notre portefeuille n'est plus 1580, mais c'est maintenant 2006 $. La valeur de notre portefeuille. Donc, notre portefeuille a pris combien en valeur? Notre portefeuille a pris une valeur de 426 $ de plus. Et dans la même année, Apple a payé des dividendes. Les dividendes pour 2024, ok, étaient de, ok, le pourcentage des dividendes, bon, Apple, et leur dividende était de 0,25 $ par action, ok, par action. Donc, ça veut dire que ce que nous on a eu ici, on fait 0,25 $ multiplié par 8,5 actions. Ça nous donne juste au-delà de... Ça nous donne presque 3 $ quelque chose. Hein. Voilà, ça nous donne 3 $ quelque chose. On va essayer de voir ça. Oh, gosh. On a 0,25 multiplié par 8,5 $, 12. Donc, ça nous fait
$2,12 en dividende. Donc, notre investissement a pris de la valeur 426 plus encore $2. OK? On va encore choisir une autre compagnie encore pour qu'on, voilà. On va encore choisir une autre compagnie encore de la bourse américaine. OK? Et cette fois-ci, voilà, on va effacer ça comme ça. Valeur. Voilà. Et cette fois-ci, la compagnie qu'on va choisir cette fois-ci, c'est Microsoft. Mais les compagnies que j'ai choisies, je fais exprès de choisir des compagnies les plus solides. Microsoft. En janvier 2024, les actions de Microsoft étaient à $403. $403. Donc, donc $403 par action. Nous, on a mis 580 comme nos agents de départ. Ça nous donne combien d'actions? Ça nous donne, ça nous donne 3,92 actions. 3,92 actions. OK? En décembre 2024, les actions de Microsoft sont maintenant à $415. Ce qui fait que notre portefeuille qui était à 1580, la valeur maintenant, puisque l'action est montée, la valeur maintenant n'est plus 1580, mais la valeur est maintenant $1,626. Et Microsoft, lui, paye les dividendes chaque trimestre. Donc, c'est-à-dire que dans l'année, les dividendes sont payés 3 fois. OK? Et à chacun des trimestres, ils ont payé autour de $0,83. OK? $0,83 par action. Donc, pour nos 3 actions 92, ça nous donne $3,25 en dividende. OK? Donc, dividende, $3,25. La valeur de notre truc est en hausse. On est maintenant à 1600. Donc, ça fait une plus-value en réalité de combien? Une plus-value de $46. C'est pas trop fantastique, hein? Voilà. Donc, ça, c'est le marché américain. Maintenant, on va maintenant venir sur notre marché africain maintenant, à la BFM. Et là-bas aussi, on va choisir 2 autres sociétés. Maintenant, on s'en va sur le marché en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, la bourse de là-bas, c'est la BRVM. Encore une fois, on a 1 million de capital pour commencer à investir. On a 1 million de francs CFA. On va choisir 2 compagnies, OK, qui ont des beaux, voilà, qui ont des bonnes capitalisations. Et ces 2 compagnies que j'ai choisies, il y a Orange Côte d'Ivoire. OK? J'ai choisi Orange Côte d'Ivoire. OK, en premier. En janvier 2024, les actions de Orange coûtaient, en janvier 2024, ça coûtait autour de 10 665, OK? CFA. Alors, nous, on a 1 million. Combien d'actions 1 million peut nous payer? 1 million, ici, nous a acheté 93 actions. OK. En décembre 2024, on a la fin de l'année, on veut maintenant évaluer notre investissement. On se rend compte qu'en décembre 2024, les actions de Orange sont arrivées autour de 18 000, c'est-à-dire 17 000 quelque chose, disons 18 000 par action. OK? Donc, l'action a pris de la valeur. Une très bonne valeur en plus. OK? Maintenant, notre portefeuille qui était à 1 million est à combien maintenant? Notre portefeuille maintenant vaut 1 687 000. Oh. OK? 1 687 000. Donc, notre investissement a pris de la valeur. Mais encore, rappelez-vous, dans la bourse, tu reçois 2 paiements. Là, si tes actions ont pris de la valeur, tu reçois un surplus. En fait, ton argent aura augmenté. Et si il y a eu des dividendes qui sont payés aussi, c'est un paiement qui vient aussi. Mais ce qui vient dans ta main en général, c'est le dividende, à moins que tu vends les actions pour pouvoir prendre cet argent. Il ne faut jamais oublier ça. Quels sont les dividendes que Orange a payés en 2024? Orange en 2024 a payé des dividendes de 866 francs CFA. Dividendes. Ils ont payé 866 francs CFA par action.
Donc, pour tes 93 actions que tu as ici, donc ce que tu vas recevoir en dividende pour cette période-là, c'est 80 538 en dividende. Donc, c'est intéressant. Leur action est passée de 10 000 à 18 000. Donc, tu as une plus-value sur la valeur de ton portefeuille. Et en plus, ils ont payé des dividendes de 80 000. On va encore choisir une autre compagnie. C'est la NCA Bank. OK? En janvier 2024, la NCA, les actions coûtaient autour de 5 325 par action. On a 1 million. Nos 1 million nous donne combien d'actions? Nos 1 million nous donne de 187 actions. On arrive en décembre, on veut faire nos points. En décembre, où est-ce que la valeur des actions de NCA est? NCA, ses actions sont autour de 7 500 francs, approximativement. Donc, encore une fois, on voit encore que cette société, encore les actions ont pris de la valeur. De 5 300, c'est passé à 7 500. Ce qui impacte la valeur de notre portefeuille. Maintenant, notre portefeuille coûte combien maintenant? Notre portefeuille vaut maintenant 1 402 000. Ce qui veut dire qu'on a eu 400 000 de plus en termes de valeur. Notre portefeuille s'est évalué positivement à 402 000. 1 402 000. OK? Dans le même temps, la NCA, en 2024, les actions que la NCA a payées, les dividendes, la NCA a payé par action 505 francs par action. Donc, en termes de dividendes, ce que tu as reçu pour l'année 2024 avec NCA Bank, c'était 94 000, OK, 435. OK. Donc, pour récapituler, on a vu que dans chacune des bourses qu'on a choisies, chaque année, tes actions ont pris de la valeur. Ça, c'est déjà intéressant. Mais on a remarqué que dans la bourse américaine et dans la bourse française, les compagnies qu'on a choisies payaient des petits dividendes. Comparé à la bourse de la BRVM, où les actions ont pris de la valeur, mais les dividendes sont quand même conséquents aussi. Alors, la question qu'on se pose, qui est le but de cette vidéo, où est-ce que il était mieux pour toi d'investir? Donc, ce que je vais faire, c'est simple. Comme on a déjà vu tous les chiffres, je vais remettre les chiffres sur le tableau ici. Et puis, on va comparer. Et en fonction maintenant de tes objectifs d'investissement, tu vas voir l'endroit qui est bon pour toi. Parce qu'en termes d'investissement, tu as les investisseurs qui sont des gens qui veulent mettre l'argent quelque part pour le long terme et ils voient l'argent augmenter. Il y a d'autres qui sont aussi peut-être vers le temps de retraite ou des gens qui veulent un revenu de plus qui vient chaque année. Donc ceux-là, on les appelle les rentiers. Ce sont des personnes qui viennent, qui mettent l'argent sur une action et puis chaque année, ça leur paye des dividendes. Ils prennent ces dividendes-là pour soit réinvestir ou pouvoir mettre ça dans leur entrée pour continuer leur vie. Quand on était sur la bourse européenne, OK? Bourse européenne, on a vu que AMS, OK? Sur la même période pour 1 million de CFA investis. OK? 1 million de CFA de valeur investie. AMS, pour l'année 2024, nous avait donné, sur 1 million qu'on investit, OK, AMS nous a donné, ce fait était de 2109, qui faut en CFA. En CFA, ça fait 1 383 000. 1 383 420 francs CFA. Ça, c'est ce que AMS nous a donné. OK, ou bien, attends, je vais écrire ça ici. 1 383 420. OK, pour me donner la chance d'écrire sur les autres. OK? OK, et en dividende, voilà, en dividende, il nous a payé vraiment des petits dividendes. Les dividendes étaient en CFA, c'était 5 116 CFA en dividende. OK? Au réal, OK, nous a donné, était à 1634. OK? Et vous, si vous vous rappelez, en euros, l'argent qu'on avait dans 1 million en euros nous faisait 1524 euros. OK? Gardez ça en esprit.
OK? L'Oréal, 1634 qui font en CFA 1 million 71 000 autour de la CFA. Dividende de L'Oréal qu'on a reçu était de 38 euros. 38 euros nous font combien en CFA? 38 euros fait 24 900, okay, 24 935 CFA. OK? Ça, c'est dividende. OK. Sur le marché américain, SP500. OK? Apple, voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, non, 1 million en dollars, ça nous faisait 1580 dollars. OK? Voilà, 1580 dollars. Donc, Apple, à la première année, OK, c'est que la valeur de notre portefeuille est arrivée à 2006 dollars. 2006 dollars qui font en CFA, ça fait 1 million 269 000. Disons 70 000. 1 million 270 000, OK, pour arrondir. Dividende, OK, dividende, c'était 1266, OK, qui en réalité, qui était comme un 2 dollars et quelques, hein, qui était juste 2 dollars. Ça me fait, OK. Microsoft, même montant investi. Microsoft, à la fin de la première année, la valeur de notre portefeuille était à 1626 dollars. OK? Qui font en CFA 1 million 29. OK? 410 CFA. Dividende. OK? Dividende qu'on a reçu avec Microsoft, c'était autour de 3,25 dollars qui font 2000. OK, ça c'est par trimestre, donc il faut multiplier ça par 4 pour trouver pour toute l'année. Bon, pour toute l'année, c'est autour de, disons, 9000. OK, on va arrondir ça à 9000. C'est fort. Dividende 9, OK. À la BRVM, on a choisi Orange Côte d'Ivoire. Orange. OK, on avait 1 million investi. Notre portefeuille à Orange, en décembre 2020, on était à 1 687 000. Dividendes, ils ont payé les dividendes pour les actions qu'on avait. On a reçu en dividende 80 538 dividendes. Deuxième société qu'on a pris, NCA Bank. OK? Pour nos 1 million investis à la fin de l'année 2024, notre portefeuille était devenu 1 402 000. Dividendes, ils avaient payé 505 francs par action et on avait 187 actions là-bas. Ce qu'on a reçu comme dividende, c'était 94 435. OK. Donc là, maintenant, on pourra faire notre comparaison. OK? Dans notre comparaison, on a décidé de comparer le marché européen, américain et puis la BRVM. OK? Donc ici, il devait écrire BRVM. OK? OK. Et on a vu que dans le marché européen, on a choisi les deux bonnes sociétés là-bas. MS, on a vu que notre 1 million est devenu 1 383, dividendes 5 000. OK? Pour mettre les choses en perspective, en tant qu'investisseur, tu aimerais voir ton capital augmenter et tu aimerais voir aussi tes dividendes aussi être quand même intéressants. Donc ici, on voit que notre capital est passé de 1 million à 1 383 000 et ce qu'on a eu comme dividende, on n'a eu que 5 000 francs. OK. Avec L'Oréal, notre capital est passé de 1 million à 1 71 000. Dividende, on a eu 24 000. OK? 24 935. On va aux États-Unis, on prend nos mêmes 1 million, on met en dollars, ça nous fait 1500 dollars. OK? Nos 1 million chez Apple, à la fin de 2024, nos 1 million sont devenus 1 270 000. Dividendes.
1 million, pardon, 1266. On va chez Microsoft, on fait la même opération. On prend nos 1 million, on met en dollars. De dollars, on paye des actions. À la fin de l'année, nos 1 million maintenant valent 1 million 29 410. Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme dividende? Eux, ils payent les dividendes 4 fois dans l'année, c'est-à-dire chaque trimestre. Et puis chacun des trimestres, on paye autour de 3,25 $ par action. OK? Donc nous, on a fait, donc ça nous fait 3,25 $, ça fait 2057 multiplié par, voilà, 4, puisque c'est par trimestre EP. Donc on a 9 000 francs. On va maintenant en Afrique, on va en Côte d'Ivoire. Orange Côte d'Ivoire. Nos 1 million investis à la fin de l'année, ça se retrouve à 1 687 000. Dividende, 80 538. NCA Bank, de 1 million en décembre 2024, puisque les actions ont pris de la valeur, notre investissement est maintenant devenu 1 402 000. Dividende payé, 94 000. Donc, ce qu'on remarque déjà pour commencer, on voit que chacun de ces marchés-là, OK, notre capital a pris de la valeur, OK? Le capital a pris de la valeur, OK? Capital est en hausse. En termes de dividendes, la différence se passe là-bas. Et ils payent des petits dividendes, 5 000, 24 000, 1 200, 9 000. Par contre, à la BFM, regardez le dividende payé, 80 000. 94 000. Et aussi, le capital aussi a pris de la valeur. Alors, si tu veux investir sur ces 3 marchés, il faudrait alors que tu aies une bonne stratégie. C'est-à-dire, moi, ce que je vois déjà, si tu as fait des bons choix de compagnie, on voit qu'à la BFM, ton argent travaille encore mieux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'investisseur, quand tu vas recevoir tes dividendes, ton réflexe va être de réinvestir tes dividendes en actions encore. Donc, avec tes dividendes, tu peux payer encore plus d'actions. Là, quand l'année qui vient encore, tu gagnes encore plus. Alors que ici, ce que tu gagnes même en dividendes ne peut même pas se payer même. Même si ça va payer quelques actions, mais ça va payer des actions vraiment en 0, alors que dans la BFM, tu peux repayer des actions complètes. OK? Donc, moi, dans mon analyse que je vois qu'il est plus intéressant si tu es quelqu'un qui veut que son argent travaille très bien en bourse et se multiplier de façon année par année à travers ce qu'on appelle le compounding interest, OK? La BFM peut être un bon marché pour toi. Parce que les dividendes qui sont payés là-bas sont quand même intéressants, qui peuvent te permettre d'augmenter ton capital. Puisque tu vas encore investir dans d'autres actions et l'année qui suit encore, tu as encore plus d'actions. Et quand tu as plus d'actions, si le marché est favorable et que les gars payent encore des dividendes, ton argent en fait ne fait que monter. OK? Par contre, dans les pays européens, c'est vrai que l'action peut prendre de la valeur, mais en termes de dividendes, tu ne peux pas vivre de tes dividendes. Mais ici, tu peux quand même utiliser tes dividendes pour faire quelque chose de un peu consistant. Mais si c'est marché européen, américain, tu comptes beaucoup sur l'augmentation de ton capital. Par contre, ici, tu as la chance d'avoir ton capital qui grandit et tu as la chance aussi d'avoir des dividendes quand même qui sont conséquents. Voilà, c'est ce que je voulais te démontrer ici et j'espère que cette vidéo t'a aidé. Elle est un peu longue, mais ça vaut la peine parce que lorsque les choses sont vraiment intéressantes comme ça, il faut vraiment pousser un peu plus. Merci de m'avoir suivi et jusqu'à la prochaine vidéo. Merci.